Pourquoi le runner a-t-il peur d'aimer? Savez-vous la raison qui se cache derrière cette peur de donner son cœur à quelqu'un d'autre? C'est de cela qu'on va évoquer dans cette nouvelle vidéo. Hello belle âme, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Djeneba, je suis médium guérisseuse, énergéticienne ainsi que thérapeute karmique. Tout premièrement, merci à tous celles qui me soutiennent, qui commentent mes vidéos, qui laissent des likes. N'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, mes loulous, pour me soutenir et à vous abonner à la chaîne. Pour ceux qui ont besoin d'une prise de rendez-vous, je vous prie de m'appeler sur mon numéro téléphonique. On va économiser du temps et vous allez pouvoir avoir toutes les informations qui vous est nécessaires. Ceux qui vont m'envoyer des messages, malheureusement, je ne répondrai pas. Appelez-moi plutôt, comme je le dis, je l'indique. Vous pouvez trouver aussi tous mes prix sur mon compte Instagram. Ceci dit, maintenant, on peut passer au sujet de notre vidéo. Cette peur d'aimer provient tout justement parce qu'il a déjà aimé beaucoup de fois dans le passé en fait. Et être soi-même dans la relation, se dévoiler à l'autre, se donner cœur et âme à l'autre. Et pour finalement être blessé et rejeté. Parce que comme on le sait, c'est quelqu'un qui est hypersensible. Bien sûr que le yang peut être sensible, mais pas tous les yang. Les yang sont plutôt des personnes pragmatiques qui ont cette intelligence intellectuelle, mais pas émotionnelle. Pour les yang qui n'ont pas mis du yin dans leur vie en fait. Ils restent dans cette quête intellectuelle, alors que le runner est plutôt dans la quête spirituelle. De par son hypersensibilité, il arrive à capter toutes les énergies et à ressentir tout ce qui se passe autour de lui. Le yang peut être sensible, mais cela demande du travail. Et donc, si le runner ne tombe pas, et plus souvent c'est ainsi, il attire à lui plus des personnes qui sont yang en fait. Et il n'est pas accepté totalement comme il est. C'est qu'il l'amène en fait à avoir beaucoup de trahison dans sa vie, à avoir beaucoup d'humiliation, puisque c'est quelqu'un qui se donne cœur et âme. Il ne sait pas que donner en fait son cœur sans donner son âme. Il ne peut pas donner à moitié en fait. Il donne tout dans la relation pour partager avec l'autre. Et si l'autre n'est pas dans le partage, cela fait très très mal au runner, puisqu'il n'arrivera pas à comprendre pourquoi l'autre ne lui donne pas autant que ce que lui, il donne en fait. Lui, il n'est pas dans l'attente de quelque chose. Lui, il est plutôt dans l'attente de partage, d'amour. Parce que tout ce qui compte pour le yin, c'est l'amour. Ce qui compte le plus pour lui dans la vie, c'est l'amour. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Le yin, c'est l'amoureux de l'amour. Et donc, en étant dans cette ouverture du cœur envers la vie, envers ses partenaires, il se fait très souvent poignarder. Il se fait humilier parce que c'est un être vulnérable. J'en parle, j'ai des frissons. Parce que je sais de quoi je parle. Je ne peux parler que de ce que j'ai expérimenté. Le yin est très très vulnérable. Et s'il ne se protège pas, dans ce monde-là, il est très très difficile pour lui de vivre en fait. Et donc, le yin n'est pas accepté à sa juste valeur. Le yang a plus de facilité de se relever des difficultés de la vie. Parce que de par son énergie yang, il peut dominer, il peut contrôler, il peut gérer, il peut se relever. Quand le yin tombe, il ne se relève pas. Quand le yin tombe, il reste par terre. Parce qu'il n'a pas cette force que vous avez les yang de se relever d'une situation. Ça peut prendre des années pour le yin de se reconstruire après une séparation. Le yin n'arrive pas à supporter l'indifférence de son être aimé en fait. Pour lui, quand on aime quelqu'un, on est dans le partage, on est dans l'ouverture du cœur. Et très souvent, il est jugé en fait.
il est jugé. Ces personnes-là n'arrivent pas à percevoir la beauté de son âme. Et surtout, c'est son autre qui peut percevoir cela. Mais ça trouve que c'est trop tard. C'est trop tard. Pourquoi? Parce que il sait déjà ce que ça fait d'aimer, en fait. Puisqu'il a traversé beaucoup de souffrances, il s'est déjà créé cette carapace, malheureusement, qui est en fait difficile d'ouvrir. Puisque c'est sa seule façon de se défendre de l'amour. Parce qu'il sait que s'il se lance là-dedans, c'est fini pour lui. Et c'est ces peurs passées, en fait, qui reviennent. Il ne s'autorise plus à aimer. Donc, il peut sombrer très, très fortement. Il est difficile pour lui d'avancer quand il y a une séparation, quand il y a une distanciation, quand il y a des conflits, en fait. Il va très, très mal. Hein? Il va très, très mal. C'est pour ça que le yin a peur d'aimer, en fait. Parce que s'il aime, il en connaît les conséquences. Parce que il a déjà expérimenté beaucoup de relations dans lesquelles il a souffert. Et donc, il n'a pas eu d'autre choix que de se fermer à l'amour et de fuir. Parce que s'il fuit, il va pouvoir échapper, en fait, à la souffrance. Il va pouvoir ne plus sombrer. Hein, parce que, contrairement à vous, les Yang, même si c'est difficile, vous arrivez, en fait, de par votre force, à dépasser beaucoup de choses. Le yin n'a pas cette énergie-là, hein, comme on le sait. Il est très, très vulnérable. C'est un être vulnérable. Donc, il se cache et refuse d'aimer. Voilà mes loulous. Je vous ai parlé à cœur ouvert. J'espère que cette vidéo fera réfléchir beaucoup de personnes et que beaucoup de personnes pourront en fait avoir de la compassion pour leurs autres. Parce que c'est pas du tout facile de vivre cette vie terrestre quand on est yin. Et surtout quand dans cette relation flamme jumelle, vous pensez que l'autre ne vit rien. Vous vous heurtez. Il souffre beaucoup plus, je dirais même, que vous. Mais il souffre en inconscience. Voilà mes loulous. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.